Pourquoi avez-vous choisi de partir en mobilité à l'international? J'ai comme idée de vouloir travailler à l'étranger plus tard. Du coup, j'ai demandé au CESO si c'était possible de faire un échange là-bas pour avoir déjà une idée de comment ça se passait, notamment au Canada, pour travailler en ostéopathie là-bas. Je voulais partir de base au Québec pour faire mes études et moi aussi j'ai plus ou moins pour projet de travailler à l'étranger, au Canada comme autre part et donc voir une nouvelle expérience, voir comment ça se passe dans d'autres pays. Et quelles sont vos impressions sur cette première expérience à l'international? Partir à l'étranger en tant qu'étudiant, je trouve ça vraiment cool. C'est vachement enrichissant. On a pu voir aussi les différences entre ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, rien qu'au niveau de la loi, Ouais. au niveau des études, comment ça se passe, parce que forcément l'organisation au sein de l'école n'est pas la même, et les cours, la clinique, la prise en charge reste similaire, mais n'est pas forcément la même sur tous les points, donc on a pu voir un peu les différences et comparer avec ce qui se fait ici au CESO. Et donc forcément c'est intéressant de voir ce qui est bien au CESO, ce qui pourrait être amélioré, ce qui est bien là-bas, ce qui pourrait être amélioré là-bas aussi. Et justement, comment s'est passée l'adaptation à la vie étudiante, à la méthode d'enseignement, qui est sans doute un petit peu différente de celle qu'on a au CESO Paris? Perso, j'étais pas perdu. En fait, on a commencé direct avec de la clinique et ce qui est bien, c'est qu'on a une bonne formation ici. Du coup, on n'était vraiment pas perdu là-bas. On était même plus qu'à l'aise et on a directement eu des bons retours au niveau des tuteurs de clinique de Enosi. Et ça, c'était cool. Après, au niveau des cours, on a eu des petits problèmes au niveau organisation. Mais de ce qui se fait là-bas, en fait, c'est plus à l'américaine où ils choisissent un peu les modules qu'ils veulent à l'année. Donc on a pu voir un cours de pratique de première année et un cours de crânien, je crois que c'était des quatrième années qui faisaient ça. Tout le monde était très accueillant, nous a posé plein de questions sur la France, sur le CESO, sur pourquoi on est venu ici. Dès qu'on avait des petits trous entre deux cliniques, on pouvait parler avec eux pour partager, que ce soit sur le Québec, sur la France ou sur l'ostéopathie, des techniques qu'on a appris, des prises en charge, etc. Et donc c'était on a vite été accueillis, donc pas du tout perdus ou un peu lâchés dans la nature, quoi. Est-ce que c'était trop court? Moi, je pense que c'était un petit peu court. Je pense 3-4 semaines, ça serait peut-être bien. Ouais. Après, le problème, c'est avec les cours ici. Ouais, après, le truc, c'est que pour rattraper les cours ici, c'est un peu compliqué. Mais par contre, moi, je le conseillerais pas à des élèves du premier cycle. Ouais. Je le conseillerais plus à des deuxième cycles qui peuvent avoir de la clinique. Vu que les cours sont différents, c'est bien, mais je pense qu'on se lasserait vite de ne pas pouvoir pratiquer. Et puis le rythme de vie est différent parce que nous on avait des modules par exemple que le matin ou que le soir mais qui pouvaient finir à 21h. Du coup forcément le rythme est un peu différent, donc je pense que si on y va que pour les cours, c'est un peu moins intéressant, alors que là on avait déjà un peu d'expérience clinique, plus on en a acquis là-bas en ayant des patients, en partageant, en ayant des profs qui nous voient. Donc forcément c'était, je pense, plus intéressant que juste voir des cours. Et quelle différence justement, vous parlez de modules, avec l'enseignement pratiqué au CESO Paris? Alors eux, direct, en fait, de ce qu'on a vu, c'est que dès la première année, ils commencent à pratiquer entre eux des techniques articulaires ou ce genre de choses. Le problème, c'est qu'en clinique, les techniques articulaires type structurelles ne sont pas possibles. On n'a pas le droit de les faire au Canada, donc c'est un peu compliqué. Mais de ce qu'on a vu, ouais, ils essayent un peu de toucher un peu à tout, que ce soit en viscéral, en crânien. Après, en clinique, la prise en charge est un petit peu différente de chez nous. Ils sont beaucoup plus en première intention que nous, comme le système médical est différent. Ils sont beaucoup plus amenés à avoir des patients pour faire des diagnostics, pour plus ou moins poser des diagnostics, alors que des patients n'ont pas vu de médecin depuis 2-3 ans, quoi. Sachant que là-bas, on n'a pas le droit à poser de diagnostic comme nous, on pourrait le faire en France. Du coup, c'est un peu compliqué, donc c'est à la fois une médecine de première intention, mais en même temps, on ne veut pas trop en dire, quoi. C'était un peu compliqué à ce niveau-là, au niveau de la pratique en clinique. C'est plus la législation vraiment au niveau administratif qui nous bloque, qui du coup faisait que la pratique est différente, parce que ça nous bloque sur le type de technique, sur ce qu'on peut dire aux patients, ce qu'on peut expliquer aux patients, sur ce qu'on peut même expliquer entre nous, aux tuteurs, etc. Donc ça, c'était différent. Et les consultations étaient plus longues et les tuteurs étaient forcément dans la consultation, on avait forcément un débrief avec le tuteur. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, on va vraiment pouvoir débriefer, vraiment aller un peu plus loin,
Et il y avait un dossier écrit qui devait être validé à chaque consultation. Donc ça aussi, ça nous permettait d'encore plus réfléchir sur le cas, de plus pousser la prise en charge ou la réflexion, ce qui était intéressant en tout cas. Après, le fait d'avoir eu un tuteur qui soit tout le temps dans la clinique, c'était plus facile là-bas, étant donné que là-bas, il n'y avait que 3 box de clinique. Donc il y avait à chaque fois que 3 patients par créneau. Donc c'est beaucoup plus facile de pouvoir venir tourner, un peu observer un peu partout, quoi. Ouais, il y a on va dire, il y a un plus gros suivi. Ouais. La vie étudiante est moins développée que dans notre école, qui est plus grande, qui est plus ancienne, où il y a plus de monde. Voilà. Et quels conseils donneriez-vous à des étudiants qui réfléchissent à partir en mobilité ? Partir en deuxième cycle, ouais. Partir en deuxième cycle, c'est, je pense, le plus important. Ouais. Et si vous hésitez à partir, partez, parce que c'est toujours enrichissant de même juste voir autre chose, sans forcément apprendre vraiment des techniques ou quoi. Juste voir autre chose, voir comment ça se fait là-bas, et partager aussi avec des gens qui n'ont pas eu la même école que nous. Enfin, moi, je viens que du CESO, donc j'ai vu que le CESO. Et donc forcément, voir un peu quelque chose de différent, ça m'a permis de faire ressortir aussi les points positifs de ma formation. Rien que l'intégration en milieu hospitalier, là-bas, c'est un peu plus compliqué. Mais ils sont intégrés avec des associations, ou ils sont quand même à l'université pour faire des dissections. Donc ce qui est quand même petit à petit une intégration. Ce qu'on a aussi un peu ici, mais voir comment ça se fait dans autre part. Vous êtes-vous senti suffisamment accompagné dans votre démarche ? Vous n'avez pas été trop perdu ? En fait, ce qui était bien, c'est que dès que j'ai eu l'idée de partir au Canada, j'en ai directement parlé avec Danae, on a commencé à en parler avec Monsieur Bourriot. Et de là, il a tout géré avec Anaïs, qui est la directrice là-bas. Et en fait, ils nous ont pas lâchés, et on avait des messages assez régulièrement. Même là-bas, on était assez bien encadré avec Anaïs, elle prenait nos nouvelles assez souvent. Donc, ouais. Non, là-dessus, tout s'est bien goupillé, on s'est pas du tout senti délaissé ou quoi, enfin même on s'est senti assez bien encadré. Ouais. Donc ça, c'était... Ouais, non, c'était cool. 3 objectifs pour définir votre expérience ? Moi, je dirais enrichissant. Je dirais que c'était assez impressionnant de partir là-bas. Et le 3e objectif, je pense, je dirais qu'il faisait froid quand même. J'allais dire pareil. Ouais. Différent forcément, froid pareil, et gourmand, parce qu'on a quand même bien mangé là-bas. Ouais, ils mangent bien là-bas.